minimal pour faire fonctionner un minimum de sécurité. Mais quand on voit par exemple les guerres tribales qui s'est passées au Salomon de 99 à 2001, ben, c'est les accords régionaux qui permettent qu'il y a des... Sous l'égide des Nations Unies, bien sûr, hein, on n'est pas dans un cadre autre, hein, c'est toujours dans le cadre des Nations Unies. Il y a des missions de sécurité qui se rendent sur place justement pour assurer la sécurité des biens et des personnes et faire en sorte que la vie reprenne son cours. Au bout de presque 16 ans, 17 ans, actuellement, nous étions représentés cette année hein, pour la clôture de la mission Ramsi sur Honiara. Donc suite à ces violentes guerres tribales, on a mis une bonne quinzaine d'années pour recoller les morceaux, pour rechercher la vérité, pour que justice soit faite. Et justement, les programmes de réconciliation se sont engagés depuis 2 ou 3 ans sous l'égide des chefs coutumiers, mais aussi du gouvernement. Et donc actuellement, la mission Ramsi a quitté Honiara. Mais c'est encore des différents exemples hein, pour vous faire montrer ou peut-être pour donner des illustrations pour encore une fois faire montrer que notre région elle vit, elle est riche et c'est notre travail à nous, c'est pas les autres qui vont venir faire. Hein. Toujours avec les valeurs qui sont les nôtres. Hein. J'ai eu l'occasion de dire la semaine dernière, c'est les gens de Jido aussi. Actuellement, tout le pays regarde l'Europe pleurer. L'Europe, elle pleure tous les jours avec la crise des migrants, avec les crises du terrorisme, au niveau politique. Le Brexit, ça fout un bordel monstre, quoi. Mais nous sommes peut-être une petite île du Pacifique avec pas beaucoup d'habitants, mais c'est aussi un message à la France de faire en sorte qu'elle respecte l'accord de Nouméa, mais qu'elle s'occupe aussi de sa région, de ses populations, parce qu'ils en ont grandement besoin. Hein, quand on voit dernièrement, par exemple, le patron de la BRED qui débarque ici, ou la semaine dernière, le secrétaire d'État de M. Nicolas Hulot, qui disent en gros le même message, c'est que le Pacifique demande la France, mais c'est plutôt les pays européens qui cherchent des nouvelles niches pour pouvoir faire vivre le système. Et le système, nous l'avons déjà eu l'occasion de le dire, il faut mieux répartir les richesses et c'est important pour l'année prochaine aussi. Donc, merci Mika pour ça. Donc, pour rappeler à nos auditeurs que demain, Radio Jido, pour le mois de septembre, nous travaillons à fond sur cette faisabilité. C'est pas une probabilité, mais cette faisabilité pour dire que c'est possible. Demain, nous aurons l'occasion de recevoir, du moins dans nos espaces de l'après-midi, M. Gorouna Samuel, qui organise un jeune Vanuaté Kanak de Koné, qui officie au niveau de l'Université de Nouvelle-Calédonie et qui organise la conférence sur l'économie du pays l'après 2018. Donc voilà. Au niveau des informations et puis encourager, je pensais tout à l'heure au niveau des jeunes pour dire des perspectives. Tout à l'heure, Mika disait, il y a un accord au niveau des pays de la Mélanésie 2038. Il y a quelque chose qui a déjà été posé. Maintenant, comment est-ce qu'il faut s'en informer? Donc, il y a l'adresse du site internet des pays mélanésiens. Allez, n'hésitez pas à aller chercher des informations. Ne vous limitez pas aux médias qui sont ici dans le pays. Tu voulais réagir, Thierry, par rapport à, du moins, ce qui est dit par Mika? Non, enfin, je pensais à un truc là, quand il parlait de des dispositifs de sécurité qui peuvent être, qui sont sous l'égide des Nations Unies pour aller vite. Parce qu'il y a un truc que les gens disent ici, c'est demain si le pays devient indépendant, c'est quelqu'un d'autre qui va rentrer. Comment c'est une autre grande puissance de la région va s'introduire ici. Comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Et dans le cas où c'est pas possible, c'est quoi les dispositifs de protection qui existent? Là, c'est un petit peu personnel. Ma réponse, comme ça sort un peu du cadre dans lequel on essaye d'évoluer avec les pays du fer de lance, mais quand on regarde la planète à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile. Hein. La vie, elle est difficile partout. C'est vrai que le Pacifique, c'est
ça va être une zone de croissance, ça a déjà été vérifié et on continue de le vérifier tous les jours, hein, sur le fait qu'il y a plusieurs grandes puissances qui sont là. Encore une fois, par exemple, je vais prendre dans la Mélanésie, comme ça va être un peu simple et puis peut-être clair pour les auditeurs. Par exemple, Vanuatu, eux, ils ont pris position pour la Chine dans le conflit de la mer de Chine. Les îles Salomon, ils ont pris position pour Taïwan. Mais ça n'empêche pas ces deux pays frères de pouvoir vivre ensemble tous les jours, de faire des échanges commerciaux, de faire des échanges culturels, coutumiers, etc. En sachant qu'à un niveau plus haut, ils ont une vision différente par rapport à leurs intérêts aussi. Alors, les intérêts, c'est toujours les mêmes principes, c'est le nerf de la guerre. Hein. Qui est-ce qui va pouvoir financer mon programme d'infrastructure pour les écoles? Qui est-ce qui va pouvoir financer ça, etc., etc. Avec en contrepartie aussi le vote au niveau des Nations Unies sur des textes stratégiques. En sachant que c'est principalement au niveau de l'Assemblée générale, hein, puisqu'au niveau du Conseil de sécurité, qui fait aussi la pluie et le beau temps sur Terre, mais nous, les petites îles, on a très peu d'accès. Même si on a nos soutiens, je prends l'exemple cette année, au mois de mars, je crois, c'est le Venezuela qui a présidé le Conseil de sécurité. Le Venezuela, c'est le président actuel du mouvement des non-alignés. Donc c'est un pays qui suit aussi notre combat et qui suit aussi la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. C'est un pays qui a porté aussi nos dernières résolutions, hein, au niveau de l'Assemblée générale. Et donc c'est vrai que par rapport à votre question, c'est quand même assez clair, mais il y a une clarification immédiate par rapport aux intérêts de chaque pays de la zone. Après, c'est vrai que quand on commence à négocier ou à travailler avec des grandes puissances mondiales, il y a une lecture qui est assez difficile à avoir. J'ai une dernière, et puis après... Sur l'histoire du corps électoral, Mika, est-ce qu'au niveau international, il y a des modes de règlement qui peuvent convenir à la revendication kanak, de l'inscription automatique des Kanaks? Est-ce qu'il y a des expériences qui ont été menées dans d'autres contrées du monde qui peuvent être regardées de plus près pour ici? Oui Thierry, merci. Donc c'est vrai que sur le sujet des listes, on a fait beaucoup de débats, hein, sur New York. Des fois c'était assez difficile parce que peut-être que le pays a pu remarquer les experts qui ont débarqué ici, c'est vraiment des experts des listes électorales. Hein. Mais la question qui revenait à chaque fois, puis on n'a pas réussi à trouver de réponse qui puisse stopper cette question, c'est pourquoi vous avez autant de listes, les générales, listes... et c'est vrai que par rapport à des études de cas, ils n'ont pas retrouvé pareil cas dans l'ensemble de la planète. Mais c'est vrai que l'équipe Amizoni qui était ici, là, j'étais une douzaine. Il faut savoir qu'ils sont à peu près 200. Hein. C'est un pool de 200 observateurs indépendants qui sont basés un peu sur l'ensemble des 5 continents. Et selon les mandats qui sont donnés par l'Assemblée générale, ces missions-là vont dans les pays, principalement en Afrique et en Amérique latine ces dernières années. Mais pour vraiment avoir une idée précise sur un cas similaire dans le monde, ils n'ont pas trouvé. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans les recommandations et les conclusions déjà, hein, de la mission du comité des 24 en mars 2014, où c'est marqué clairement qu'il y a des problèmes de fonctionnement dans les CAS. Donc les 4 rapports de M. Mizoni qui sont venus en 2016 et puis 2017 viennent confirmer, hein, c'est marqué noir sur blanc, c'est marqué en français. Après, on n'a pas d'autre choix, peut-être pour finir sur ça, de continuer à interpeller l'État français dans les espaces qui nous sont offerts pour qu'elle respecte l'accord de Nouméa. C'est ça, enfin je ne sais pas comment... Hein,
Peut-être pour compléter les informations que Mika donne, on aura l'occasion de revenir effectivement avec les équipes qui travaillent, qui interviennent dans les commissions administratives spéciales. Effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Et puis récemment, pas plus tard qu'hier, les équipes de plateforme sont en train de mettre en place un dispositif à leur niveau aussi pour aider ceux qui peuvent aussi s'inscrire pour pouvoir participer avec tous les différentes listes qui existent, les listes générales, les listes référendaires et toute la panoplie de dispositifs législatifs qu'ils ont déployés pour pouvoir, pas brouiller le terrain, mais au moins empêcher le processus de décolonisation de se mettre en œuvre. En tous les cas, les membres du comité sont très contents. Vous, tous les ans, vous revenez sur la place. Des débats qui vont être organisés durant ces journées-là, toujours pour rappeler. Donc je me tourne vers soit le président ou du moins secrétaire ou Narcisse pour rappeler. Il nous reste 10 petites minutes pour pouvoir rappeler en termes de logistique ce qui reste à faire, puis ce qui vous semble important. Nous, au niveau des débats, il nous restera pour la semaine prochaine un débat sur les NAT, mais en relation aussi avec tout le foncier, donc un dispositif sur le foncier pour pouvoir expliquer l'insuffisance du déploiement du dispositif de la DRAF qui a été mis en place ces dernières années. Pour rappel, sur la province sud, nous en sommes encore très très loin. On n'est même pas encore arrivé à 50%. Nous en sommes seulement à 15 à 17% au niveau des terres qui ont été redistribuées. Et le président du comité 150 ans souligne encore que les terres qui ont été rétrocédées ne sont pas forcément des bonnes terres. Donc, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais jeudi prochain, nous parlerons de cet aspect-là avec l'équipe qui vient du Grand Nord du pays Haute-Mawap, avec ceux qui travaillent sur les nattes. Et mardi prochain, on vous a annoncé tout à l'heure, nous serons avec l'association, le comité Vérité, Justice et Réconciliation. Donc voilà les débats qui nous restent d'ici là. Donc, messieurs, les membres du comité 150 ans, quelqu'un veut prendre la parole en termes de logistique pour ce qu'il faut en termes de débats qui vont être organisés au niveau des forums? Non, peut-être pas sur les forums, il y en aura deux là-bas. Il y en aura deux, le 23 et le 24, vendredi et samedi. Et ça, c'est les deux forums qui auront là-bas, sinon la campagne... 22-23 alors. 22-23, c'est les deux forums d'une heure, 1h30. Alors, j'ai pas les horaires exacts en tête là. Ça, c'est pour ce qu'il y aura à ce moment-là. Mais dans l'immédiat, c'est la journée du week-end là, puisqu'elle nous sert elle va nous servir à constituer notre capital pour financer les journées du 24, puisqu'une grosse partie elle vient de nos propres moyens. Alors le week-end c'est chez Mamie Betowé, là sur Nouville. Donc voilà, et puis pour les inscriptions, à l'heure d'aujourd'hui c'est fermé, puisque les réservations elles sont bouclées. Par contre le délai il faut régler dans les délais, puisque sinon ensuite on relance la liste d'attente, et la personne en charge de ça c'est Sylviane Ginaco. Alors le numéro de téléphone de Sylviane c'est 76 61 04. 76 61 04, c'est le numéro de Sylviane pour les informations. Voilà. Voilà, messieurs, avant de rendre l'antenne, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour retenir l'essentiel de ce que nous avons échangé entre nous. Pour vous, qu'est-ce qui vous semble important, les éléments d'information concernant le travail que Mika fait au niveau des Nations Unies? Donc, un petit tour de table pour soulever quelque chose qui vous semble, qui mérite d'être redit avant de rendre l'antenne. Donc, on va commencer par Kenji. Pour Kenji, toi qui, voilà, tu es intervenu tout à l'heure, peut-être que c'est bien aussi d'avoir comment est-ce que tu as les informations qui ont été données par Mika et puis par M. Sylvestre Newedou, comment est-ce que tu les perçois? Déjà, je vais réagir comme a réagi Narcisse tout à l'heure, parce que Mika a fourni quand même des informations
qui sont très importants, que la population n'est pas forcément au courant et que l'avantage qu'on a, nous, à Radio Jido, c'est que c'est une radio qui véhicule l'information. Donc à travers ces débats que nous avons tous les après-midi dans le cadre de Nitani, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des informations qui sont dites, il y a des mots qui sont dites pour conscientiser encore plus la population et pour leur faire comprendre que le combat que nous menons, que le comité 150 ans après mène, que toutes les personnes qui sont tombées pour le pays ont mené ce combat-là jusqu'à maintenant, ce n'est pas un combat qui a été fait pour rien, quoi.